déjà je vais vous expliquer un peu comment je me suis blessée, comment ça arrivait. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai fait en 20 km une sortie longue et je vous disais que j'avais un peu mal au niveau du ligament patellaire. Donc à ce moment-là, je m'inquiétais pas trop, je me disais bon bah c'est une petite douleur passagère et ça va partir. Sauf que durant les jours qui ont suivi, j'ai continué à avoir mal, pas au quotidien, mais par exemple lorsque je descendais les escaliers, si mon genou se positionnait un petit peu mal, ça pinçait au niveau du tendon et voilà, je pouvais avoir ce genre de douleur. J'avais retenté de courir le dimanche qui a suivi, parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où je sors la vidéo et la réalité. Et donc le dimanche qui a suivi, j'ai refait, donc pendant une semaine je n'ai pas couru puisque de toute façon je ne pouvais pas, j'étais en formation et c'était impossible. Donc le dimanche qui a suivi, j'ai revoulu faire une sortie longue, je savais pas exactement mais j'étais partie pour 15-16 km. J'ai dû m'arrêter de courir, au bout de 10 km la douleur était trop importante et j'avais peur que si je continue de courir, je me blesse davantage. Donc à la suite de cette sortie, j'étais inquiète et j'avais peur que la douleur s'accentue dans les prochains jours ou que je puisse même pas faire le marathon. Vraiment, je me suis un peu monté la tête. Mais une tendinite, il faut savoir que normalement ça dure quand même plusieurs mois et ça guérit pas totalement, ça guérit pas facilement. Le soir même, je tombe sur une vidéo, la vidéo de Major Mouvement. Donc il faisait une vidéo où il analysait Mathieu Blanchard. Mathieu Blanchard que j'admire énormément, que j'adore, c'est un trailer incroyable. Et donc du coup je regarde cette vidéo et pendant cette vidéo Mathieu Blanchard nous parle du jeûne. Il nous parle que tous les ans il fait un jeûne total, donc c'est-à-dire qu'il a un jeûne complet, il boit juste de l'eau pendant une semaine. Donc entre la période de Noël et de Nouvel An. Donc il nous explique que toutes les douleurs qu'il a accumulées durant l'année, les tendinites, etc., à la suite de ce jeûne, elles ont totalement disparu et qu'il revient comme un homme neuf pour cette nouvelle année. J'ai donc décidé, moi aussi, de tenter le jeûne. Donc, qu'est-ce que le jeûne? Donc, le jeûne, c'est le fait de ne rien manger ou rien boire autre que de l'eau pendant un certain temps. Moi, je ne pouvais pas arrêter de manger totalement puisque j'ai quand même des semaines chargées entre l'université, mes stages, le sport, enfin voilà. J'avais des semaines chargées, le travail à la librairie, je peux pas me permettre de faire un malaise, d'être patraque ou quoi. Donc je me suis dit je ne vais pas arrêter de manger totalement, mais je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait. Donc j'avais déjà pratiqué le jeûne avec un seul aliment. Donc j'avais déjà fait le jeûne de raisin pendant 2 jours. J'ai aussi fait un jeûne de kiwi pendant une journée. Sauf qu'à la fin de la journée ça me piquait un peu sur la langue, mais bref c'était des très bonnes expériences. Et là je me suis dit je vais tenter le jeûne avec de la pomme. Donc je n'ai mangé que de la pomme, enfin que des pommes pendant une journée. Pensez à bien hydrater, très important. Bref, revenons au jeûne. Donc le jeûne il possède divers bienfaits, mais il renforce surtout le système immunitaire et il réduit les inflammations. Et c'était donc ce point-là que je voulais toucher, réduire les inflammations. Donc durant cette journée qui n'était pas facile parce que je suis assez gourmande quand même, mais j'ai réussi pendant une journée à pas manger de pommes, mais j'ai regardé un reportage qu'on m'avait conseillé que je vais vous mettre dans la barre d'infos. J'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai dans la barre d'infos, il est très intéressant et il m'a permis aussi de encore plus me motiver pour faire ce jeûne et de le continuer dans la journée. Donc bien sûr les effets du jeûne on les voit pas instantanément, pendant la journée je regardais mon genou, je me disais pas waouh j'ai plus mal etc, non c'est dans la tête, mais je pense que ça a vraiment porté ses fruits du coup. Et que maintenant je n'ai plus de douleur au genou. Après c'est encore sensible, je vais pas dire que c'est totalement parti, mais je pense que si cette douleur a été bien atténuée, c'est en partie aussi grâce à ce jeûne puisque j'ai laissé vraiment mon corps se concentrer sur une seule partie de mon corps. Alors j'ai mangé donc il y a quand même eu un peu de digestion, il y a quand même du travail un peu ailleurs, mais je vais laisser vraiment rassembler son énergie au niveau de mon genou, de mon ligament patellaire, concentrer toute son énergie à la régénérescence de mes tissus au niveau de mon ligament patellaire. La deuxième chose, c'est que outre ce jeûne de fruits,
Et j'ai aussi veillé à avoir une très bonne alimentation. Donc j'ai essayé de manger un maximum de fruits et légumes frais. Au fur et à mesure, après le jeûne, j'ai réincorporé à mon alimentation quelques féculents. Mais vraiment pas en très grosse quantité. Par contre j'ai gardé une source de protéines, donc les œufs, le poisson, donc pas de choses transformées parce que c'est vrai que comme je mange pas de viande, j'ai aussi tendance parfois à acheter des choses végé, etc. Là j'ai essayé de pas manger de choses transformées, des œufs, du poisson, des fruits et des légumes. Et j'ai incorporé voilà, au fur et à mesure les féculents. J'ai totalement enlevé de mon alimentation, donc là j'aurai encore un petit peu tous les produits transformés, donc des biscuits, des choses comme ça. Voilà, j'avais tout éliminé et j'ai essayé de manger le plus clean possible pendant une semaine. La troisième chose, j'ai essayé de faire un max de rééducation en regardant des vidéos sur YouTube, mais également dans le livre de Major Mouvement. Alors vraiment, je conseille fortement ce livre. Vous vous doutez bien, hein, j'ai pas de partenariat avec Major Mouvement, mais il est vraiment excellent. Enfin, il tellement d'infos, il est tellement complet, c'est incroyable. Et il y a une partie donc sur le syndrome rotulien. Donc il y a déjà plein d'explications. Il y a en plus des exercices à faire pour détendre, mais aussi pour de rééducation pour renforcer, donc spécifique pour le syndrome rotulien. Donc c'était super intéressant. Donc j'ai fait ces exercices quasiment tous les jours. Et j'ai aussi donc j'ai misé sur la rééducation mais aussi sur le renforcement. Donc là en ce moment j'essaye de faire un maximum de renforcement des membres inférieurs. Donc que ce soit mollets, quadriceps, ischio, abducteurs, adducteurs, etc. Et j'ai l'impression que ces exos de rééducation mais aussi de renforcement, ils ont joué un rôle super important, donc je continue encore maintenant à en faire régulièrement. Je vais essayer d'en faire au moins 2 fois par semaine. J'aimerais bien un jour de run, un jour de renfo. Ce serait le mieux, mais on verra. Mais en tout cas, vraiment, les exos de renfo, je pense que c'est ce qui a un peu joué sur ma blessure. Je les ai un peu dénigrés au début de ma prépa et j'aurais pas dû. Bon voilà, c'est ma première prépa marathon. Au moins je le saurai pour les prochaines. Donc j'ai parlé de rééducation, renforcement, mais aussi détente des muscles. Et j'ai aussi fait beaucoup de massages avec mon rouleau masseur. Je sais même pas si ça s'appelle un rouleau masseur, mais en tout cas c'est génial. Et donc j'ai aussi beaucoup utilisé ce rouleau, je me suis beaucoup fait de massages pour détendre mes muscles parce que c'est le point suivant, mais vous allez voir que mes muscles étaient un peu contractés. Donc la quatrième chose que j'ai faite pour améliorer et pour guérir ma blessure, c'est aller voir un ostéopathe. Donc j'ai pour habitude d'aller voir régulièrement 2-3 fois par an une ostéo là où j'habite dans le nord. Mais ici j'avais encore jamais, j'étais encore jamais allée voir d'ostéo. Donc je suis tombée sur une personne très gentille, vraiment très professionnelle, c'était un moment d'échange très agréable. Et donc il a permis de m'éclairer un peu sur certains points. J'avais le grand fémoral un peu trop contracturé. Donc c'est peut-être ça qui a causé une surcharge au niveau du tendon. Également j'ai mes adducteurs qui sont très forts mais mes abducteurs un peu moins. Donc c'est aussi peut-être ça qui a créé un déséquilibre. Donc voilà, il m'a un peu remis en place mon corps. Et il m'a donné aussi des exos à faire, donc en plus, que je peux intégrer dans mes séances de renfo ou de rééducation. Et également il m'a dit de bien masser pour détendre mon grand fémoral, donc avec mon rouleau masseur. Donc la cinquième et dernière chose, une chose auquel on s'y attend peut-être pas, mais c'est mon état d'esprit, mon mindset. En fait, au début, quand la blessure est arrivée, j'étais un peu stressée. Je me suis dit, j'arriverai pas à faire le marathon, tous mes objectifs vont tomber à l'eau, comment je vais faire. En plus, bon voilà, j'étais beaucoup active et je me suis dit, je vais pas pouvoir rien faire. Alors que, en vérité, il faut rester actif quand on a une tendinite, mais ça c'est un autre chapitre. Et donc du coup, j'ai vraiment remis les compteurs à zéro et je me suis dit, ok, t'es blessée, de toute façon, c'est tout, c'est comme ça. J'ai essayé de positiver et de toute façon, on sait que le corps est relié à l'esprit, donc il y a beaucoup d'études scientifiques qui le démontrent, qui le prouvent, et ça peut jouer vraiment un rôle important dans la récupération. J'ai essayé de me dire que j'avais toutes les solutions en ma possession et que si je respectais tout à la lettre, ça devrait se passer correctement. Donc je me suis auto-convaincue que grâce à tout ce que j'allais mettre en place, j'allais pouvoir guérir rapidement.
Et au final, c'est ce qui a un peu fonctionné. Je pense que les 5 points que j'ai mentionnés, c'est vraiment 5 piliers qui ont joué dans ma récupération rapide, puisque j'ai même pas mis 2 semaines pour me remettre de ma tendinite. Alors je ne dis pas que, comme j'ai dit précédemment, je ne dis pas que ça va pas revenir, je dis pas que là c'est totalement guéri. Mais en tout cas par rapport au début, la douleur elle est inexistante au quotidien. J'ai refait une sortie d'un peu plus de 5 km, aucune douleur. Donc là je vais juste reprendre progressivement la course à pied. Et c'est la dernière chose que je voulais aborder, du coup je pense que je vais revoir mes objectifs. J'avais déjà pas d'objectif de temps, j'avais dit entre 4h30 et 5h, bon voilà c'est assez large. Mais au fur et à mesure de ma prépa, je m'étais dit bon 4h30 c'est peut-être jouable, je peux peut-être y arriver. Et maintenant je me dis bon ok, ne pense plus au temps, vraiment le principal c'est de passer la ligne d'arrivée. En dessous des 5 heures, je pense que c'est jouable largement, mais on verra. Donc voilà, juste passer la ligne d'arrivée comme je l'avais dit dans la première vidéo. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça pourra peut-être vous aider dans vos blessures actuelles ou je vous souhaite pas de vous blesser, mais éventuellement dans vos futures blessures. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. En attendant, je compte sur vous pour aller courir.